Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des oreilles spirituelles. Nous savons qu'il y a les oreilles physiques qui nous permettent d'entendre les sons physiques, tout ce qui est naturel et, comme je l'ai dit, physique. Mais il y a aussi les oreilles spirituelles qui nous permettent d'entendre ce qui est spirituel. Lorsque nous regardons le physique, nous avons des personnes qui entendent super bien, d'autres qui entendent moins bien et d'autres qui n'entendent pas du tout. Certains, ils sont nés comme cela dès la naissance. D'autres, c'est par un accident. Et d'autres encore, c'est à cause de certaines parasites qui les empêchent de capter certains sons. Et spirituellement, c'est aussi la même chose et c'est de cela que nous allons parler. Certains entendent clairement la voix de Dieu. D'autres, c'est par séquence et d'autres n'entendent pas du tout. Nous allons expliquer cela. Vous aurez les effets, les causes et les remèdes. Écoutez bien cet enseignement. Premièrement, de manière physique, une personne peut être sourde d'une oreille ou des deux oreilles. Deuxièmement, une surdité peut être guérissable, c'est-à-dire qu'une personne qui n'entend pas ou qui n'entend pas bien peut se remettre à bien entendre. Pour ceux qui ont besoin de la définition de surdité, c'est une impossibilité de comprendre le sens des mots qu'on entend. Les oreilles spirituelles nous permettent d'entendre la voix de Dieu. Elles te permettent de capter, analyser et comprendre ce que Dieu veut te dire et te communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est esprit et il communique avec nous en esprit. Une personne qui entend bien spirituellement, Dieu peut bien la diriger. Il se protège et il aura une vie bien orientée. Pourquoi? Car il entend bien le guide. Par sa voix, Dieu le conduit et le protège. Dans Jean chapitre 10, le verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Les résultats d'entendre sa voix, c'est de pouvoir bien le suivre. Le fait qu'ils entendent bien sa voix fait qu'ils peuvent le suivre. Bien entendre la voix de Dieu nous épargne des mauvais choix et de certaines erreurs. Je dis certaines erreurs car bien que certains entendent, ils n'obéissent pas. Si tu n'entends pas Dieu, tu risques de faire des choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Et cela a toujours des conséquences. Entendre la voix de Dieu nous permet d'être en avance. Je vais m'expliquer. Celui qui entend la voix de Dieu est en avance sur celui qui n'entend pas Dieu. Car pendant que l'autre tourne en rond, toi tu as déjà la direction. Il est possible de connaître le programme de demain aujourd'hui. Pourquoi? Car tu as entendu la voix de Dieu qui t'a parlé pour demain. Tu es comme Noé qui est en avance sur les autres, car il sait que la pluie va tomber. Et à partir de là, il sait ce qu'il doit faire, construire l'arche. Celui qui entend la voix de Dieu peut connaître le futur tout en étant dans le présent. Quelqu'un qui n'a pas les oreilles spirituelles peut rester à un endroit alors que pour Dieu, c'est le temps de bouger. Certains, le fait que vous n'avez pas les oreilles spirituelles, vous êtes resté à un endroit alors que c'était déjà le temps de bouger. Mais le problème, c'est que vous n'entendez pas ou vous n'entendez plus la voix de Dieu pour le savoir. Qui sont les personnes qui n'entendent pas Dieu? Premièrement, il y a les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Si nous revenons au verset de Jean chapitre 10, le verset 27, où on nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il dit bien « mes brebis », ce qui veut dire qu'il les appartient. Et c'est eux qui entendent sa voix. Donc une des causes de ne pas avoir les oreilles spirituelles, c'est de ne pas être enfant de Dieu. Il se peut que tu te dis être chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Être chrétien, c'est juste un nom, une étiquette. Mais au-delà de porter le nom de chrétien, il y a la réalité spirituelle. Et cette transformation par la foi en Jésus-Christ, soit tu l'as vécu, soit tu ne l'as pas vécu. Certains, par exemple, ne se revendiquent pas être chrétiens, mais ils sont nés de nouveau. Car dire être chrétien, c'est juste une identification, mais ce n'est pas le cachet de ta nouvelle naissance en Christ. Il y a certains qui se déclarent être parisiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et d'autres ne le déclarent pas, mais ils le sont.
Donc le premier pas pour avoir les oreilles spirituelles et vivre dans l'écoute permanente tout au long de sa vie avec le Seigneur comme guide, c'est de naître de nouveau. Pour simplifier, c'est faire de Jésus-Christ ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur par la foi. Deuxièmement, il y a les enfants de Dieu qui se sont déconnectés de Dieu. Ici, on parle bien de ceux-là qui l'appartiennent. Mais le problème avec eux, si je peux imager cela, c'est qu'ils ont un problème de réseau qui permet de capter les sons. On parle des enfants de Dieu rétrogrades, en pente descendante. Ceux-là qui ont perdu leur communion avec Dieu. Et par ce manque d'intimité et de communion, ils ne captent plus rien, ou à moitié. Mais j'irai dans les détails juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écoute de Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Certains entendent et n'effectuent pas, et d'autres entendent aussi et à l'inverse exécutent. Tu es quel type de personne? Ces oreilles spirituelles que le Seigneur utilise à travers le Saint-Esprit nous parlent. Lorsqu'elles nous parlent, plus on l'écoute, plus elle continue à nous parler. Moins on l'écoute, plus on l'attriste et elle nous parle moins. Retenez que lorsque nous parlons des oreilles spirituelles, on parle bien du Saint-Esprit qui nous parle. En soi, plus tu es obéissant, plus ça ira. Moins tu l'es, et là ça sera compliqué. Certains même, vous avez atteint un niveau de désobéissance tellement élevé que vous n'entendez plus rien. Le Saint-Esprit ne vous parle plus, à moins qu'il y ait une prise de conscience de votre part. Certains vous êtes étonnés que lorsque vous faites des choses, le Saint-Esprit ne vous dit rien. Il ne vous prévient pas, il ne vous informe pas. Pourquoi? Car vous avez une vie de désobéissance totale, au point où l'Esprit sait que peu importe ce qu'il vous dira, vous n'allez pas écouter. Alors à quoi bon vous prévenir? À quoi bon vous informer? D'autres, étant très obéissants à l'écoute du Seigneur, sont même informés que la roue arrière de leur véhicule va bientôt crever. Le Seigneur sait que cette personne ira tout de suite changer sa roue. Quelles sont les causes du fait que tu n'es plus sensible? Et là, je m'adresse aux enfants de Dieu. La première cause, c'est tu t'habitues à Dieu et à la vie de Dieu. Très souvent, cela n'est pas le piège des nouveaux convertis, mais plutôt de ceux-là qui ont des années dans la foi. Voilà pourquoi vous remarquez, plus les années passent, la majorité, je n'ai pas dit tout le monde, la majorité régresse et diminue dans leur marche avec le Saint-Esprit. Moins de communion, moins d'intimité avec le Seigneur. Il n'est plus une priorité ou il est moins. Le Seigneur pour lui n'est plus une priorité. On l'écoute moins, on le considère moins, et cela n'est pas sans conséquence. On devient de moins en moins sensible, et certains atteignent même le niveau d'être plus sensibles du tout. Ils ont mis de manière claire le Seigneur de côté. Pour quelle raison? Car ils ont fait de certaines choses une priorité. C'est vrai que dans la vie nous avons des besoins, mais avoir des besoins ne veut pas dire mettre le Seigneur de côté. Je peux rester attaché au Saint-Esprit tout en poursuivant mes projets. Le piège, c'est d'être dans une routine, ne plus se renouveler au cours des années. Et sans se rendre compte, on est endormi. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord en être conscient. Être conscient que ces temps-ci, ça ne va pas. Être conscient que plus les années passent, plus je recule. Je constate que Dieu me parle moins, je l'entends moins. Il est important de faire un retour en arrière pour savoir là où je suis tombé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit examinez-vous vous-même. C'est celui qui est conscient de sa maladie qui va se faire soigner. C'est-à-dire que tu reconnais et tu fais un pas vers le Seigneur. Ce qui va ramener le changement, ce n'est pas ta prise de conscience, même si elle est bonne, car tout commence par là, mais c'est ce que tu feras après ta prise de conscience. Deuxième cause, c'est le péché. Le péché joue un rôle très important car cela nous déconnecte du Seigneur. Dieu n'aime pas le péché.
mais il aime le pécheur. Je répète, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les pratiques des pécheurs. Ainsi, celui qui pratique le péché se déconnecte de Dieu, car Dieu a horreur du péché. Dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er à 2, il est dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans ce verset, on comprend que Dieu n'a pas de problème avec le pécheur, mais plutôt avec le péché. C'est-à-dire que les choses que nous commettons, la vie que nous menons, c'est cela qui met une séparation entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse, c'est le péché d'Adam et Ève qui les a séparés de Dieu. Et Christ, par son sacrifice à la croix, est venu rétablir la réconciliation entre l'homme et Dieu, pour ceux qui reçoivent le Christ. Lorsqu'on parle du péché, il y a deux catégories. Il y a les péchés que nous commettons inconsciemment et des péchés que nous commettons consciemment. Nous sommes tous des êtres humains et nous commettons des erreurs. Voilà pourquoi nous nous repentons et nous allons vers le Seigneur pour lui demander pardon. Que cela soit une chose que j'ai commise de manière consciente ou inconsciente. Mais il y en a d'autres qui vivent une vie de péché. Là, c'est différent. Ils sont dans une vie permanente, sachant qu'ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Et là, je parle des enfants de Dieu. C'est pour cela, écoutez bien. Tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge, mais je continue à vivre dans le mensonge. Et toi-même, tu sais que tu mens. C'est différent d'une personne qui commet un acte et qui se répand. Car celui qui vit la vie de mensonge ne se répand pas. Car lorsqu'on se répand, on change de trajectoire. On ne peut pas continuer à mentir. Donc celui, en vrai, qui continue sa vie de mensonge, en soi, il ne se répand pas. Même s'il demande pardon et continue encore la même vie, ça, c'est pas la repentance. Parce que la vraie repentance est toujours précédée, donc je parle après, la repentance est toujours suivie d'un changement de trajectoire. Et c'est mener une vie de péché qui parasite ton écoute de Dieu. Ça tue ta sensibilité. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Celui qui pratique le péché, celui qui mène une vie de péché, attriste le Saint-Esprit qui est en lui. C'est cela qui fait qu'il y a un problème de réseau et d'écoute, car celui qui doit te parler et que tu dois entendre est attristé. Comme je l'ai dit, il est humain de commettre des erreurs. Mais il faut que dans ton cœur, dans ta vie, que tu aies la pensée de la repentance, l'attitude de la repentance. Que tu puisses avoir un cœur vrai. Même quand tu rencontres des difficultés, sois sincère avec Dieu. Tu as du mal à pardonner les gens. Sois sincère avec Dieu et dis-lui. En soi, le problème, ce n'est pas les capacités que tu as à être parfait ou juste, car personne n'est juste, personne n'est parfait. Tu ne peux pas faire le bien sans que le Seigneur te donne la force. Donc ce que Dieu regarde, c'est la sincérité de ton cœur à être conscient que sans lui, tu ne peux rien faire. La différence ici, c'est que même lorsque tu commets des erreurs, le Saint-Esprit continue à te parler. Il te parle même beaucoup, car il le fait pour ton changement, à cause de la sincérité de ton cœur. Mais celui qui n'est pas sincère avec Dieu, celui qui fuit Dieu, essaie de jouer à cache-cache avec Dieu, comme s'il ne le voyait pas, en menant une vie de péché. Lui, il parasite son réseau car il n'y a aucune sincérité. Troisième cause, c'est le manque d'intimité avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Ne pas vouloir être en intimité avec le Seigneur, c'est refuser de l'écouter. Voilà pourquoi vos oreilles sont bouchées, si je peux ainsi m'exprimer. Fuir la communion avec Dieu ou ne pas vouloir cette communion, c'est comme lui donner un message. Et ce message, c'est « Je ne veux pas être en communion avec toi ». Et Dieu respecte la volonté de chacun,
Et d'ailleurs, il coupe la communication parce qu'il respecte ta volonté. Donc cherchez à renouer contact avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Lorsque vous prenez l'histoire de Jonas, Jonas a fui le Seigneur et conséquence, il a fini dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il fait noir. Tu es seul. Et les seules choses que tu entends, c'est le ventre du poisson, c'est l'eau agitée tout autour de toi. Mais lorsque Jonas est revenu à la raison, c'est-à-dire qu'il a pris conscience et il a décidément renoué le contact avec le Seigneur en revenant, il est sorti du noir et la communication est revenue. Le fait que vous êtes dans le noir et que vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est parce que vous voulez que le Seigneur intervienne sans que vous puissiez être en intimité avec lui. Donc, c'est Seigneur, reste à distance de moi, par contre, règle mon problème. Il peut le faire parce que Dieu est bon, mais vous aurez quand même un problème de communication malgré qu'il aurait agi. Donc, c'était le message sur les oreilles spirituelles. Merci beaucoup.